Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Nouvel enlèvement d'une Française au Kenya, dans la région frontalière avec la Somalie. La police mène l'enquête afin de la retrouver rapidement. L'État du Queensland en Australie a décidé de ne plus accepter certaines nationalités dans leurs hôpitaux afin de leur dispenser les soins de santé. Les Français, par exemple, devront trouver un hôpital privé ou attendre de rentrer chez eux pour se faire soigner. L'île de la Réunion a décidé de se lancer dans la chasse aux requins afin de rendre ses plages plus sûres. Et en France, des amphores immergées, trouvées jadis par le commandant Cousteau, ont retrouvé leur sanctuaire au large des îles du Frioul. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Nouvel enlèvement au Kenya, dans la région transfrontalière avec la Somalie. Il s'agit une fois encore d'une Française de 66 ans cette fois. Elle vivait depuis une quinzaine d'années sur l'île de Manda, en face de celle de Lamu, où une autre Française a été enlevée et son mari tué il y a 2 semaines. Selon les dernières informations, ce rapt semble avoir été soigneusement préparé et prémédité. Une dizaine d'hommes armés ont forcé un de ses employés dans la maison à la conduire jusqu'à elle, réclamant l'étrangère. Le gouvernement kényan a suspecté ouvertement dans la journée les ravisseurs d'être des agents de Shebab, des islamistes somaliens. Ils ont perpétré leur attaque par bateau et ont ramené la ressortissante française dans le petit village côtier de Ras Kamboni. Un des employés de la victime a pu être intercepté et arrêté par la police. Il collaborerait activement à l'enquête actuellement. L'association des tours opérateurs français a dès lors revu ses indications concernant les départs pour le Kenya et principalement la zone frontalière avec la Somalie. Le ministère français des Affaires étrangères a émis le 1er octobre une nouvelle recommandation déconseillant désormais formellement de séjourner dans l'archipel de Lamu et dans sa région à proximité de la frontière somalienne. L'État du Queensland en Australie a décidé de ne plus accepter les étudiants étrangers et les touristes de certains pays dans leurs hôpitaux publics. Ces personnes sont désormais priées de se rendre dans des hôpitaux privés ou de rentrer dans leur pays pour se faire soigner. L'interdiction s'applique notamment aux femmes enceintes qui ne demandent pas de soins d'urgence ou encore aux procédures gynécologiques. Cette décision est loin de faire l'unanimité. L'opposition a déclaré que cette nouvelle politique était dangereuse, dénonçant un choix se basant sur la nationalité au détriment de la santé. En effet, l'État motive sa décision en expliquant que la priorité était de soigner les contribuables du pays. Toutefois, les soins d'urgence devraient toujours être dispensés aux touristes. Les pays qui ne sont pas touchés par cette décision sont le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, la Finlande, la Norvège, la Slovénie, Malte et l'Italie. Il s'agit de pays avec qui l'Australie a noué des accords réciproques de soins. Cet été, de nombreux requins ont alimenté l'actualité touristique à l'île de la Réunion, à Saint-Tropez, aux Seychelles ou encore en Afrique du Sud. Autant de plages qui ont dû faire face à des attaques de squales. Depuis l'attaque d'un surfeur le 19 septembre dernier à l'île de la Réunion, les autorités ont décidé de faire capturer et tuer 10 requins. Depuis mardi, deux sociétés de pêche au gros ont été mandatées par le préfet de l'île. Après 2 jours de recherche sans succès, un premier squale, un requin bulldog de 2,50 m de long, a été prélevé ce week-end à l'endroit même où une attaque mortelle s'est produite le 15 juin dernier. L'opération vise les requins bulldog et tigres, espèces considérées comme faisant partie des plus dangereuses. La baignade et les activités nautiques restent interdites à Saint-Gilles jusqu'à la fin de cette chasse. Les contrôles de sécurité s'intensifient à Paris-Charles de Gaulle. Dernièrement, ce sont les avions d'Air Madagascar qui ont été interdits d'accès à l'espace aérien. La compagnie Air Algérie a également été menacée de la même sanction. À présent, c'est la compagnie nationale du Sri Lanka qui ne répond plus aux normes de sécurité. À l'issue d'un contrôle dit SAFA, l'Airbus A340-300 de Sri Lankan Airlines a été cloué au sol, et ce pour une durée indéterminée. Les inspecteurs étaient chargés de vérifier les documents techniques et l'aspect extérieur de l'appareil. Actuellement, l'avion est en cours de réparation dans les ateliers d'Air France. Les passagers qui devaient voler avec cet Airbus ont tous pu être recasés sur d'autres vols. Certains ont même pu embarquer dans un autre avion de la compagnie qui venait de Londres et a fait un détour exprès.
C'était l'une des nombreuses découvertes du commandant Cousteau. En 1952, il avait trouvé ces amphores datant du IIIe siècle à bord d'une épave échouée au fond d'une calanque sur l'archipel du Frioul, situé en face de Marseille. Après avoir été étudiées et analysées, 250 d'entre elles ont retrouvé leur sanctuaire. Ces amphores romaines ont été en effet immergées au large des îles du Frioul. À 14 mètres de profondeur, elles ont été disposées de façon à former l'étrave d'un bateau. À l'abri des courants et à une profondeur accessible pour les plongeurs de niveau 1, ce site de plongée exceptionnel ne va pas manquer de devenir une curiosité à découvrir pour les visiteurs de la région. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images des îles Galapagos. Belle évasion sur Liberty TV.